Le journal malgré lui d'Henri K. Larsen, écrit par Suzy Nielsen, édition Helium. Le journal malgré lui d'Henri K. Larsen, écrit uniquement parce que mon psy y tient, mais franchement, c'est moisi. Vendredi 18 janvier. Le saviez-vous? Le mot psychologie vient du grec psyché, qui signifie étude de l'esprit. Je voudrais bien qu'on arrête d'étudier le mien d'esprit. C'est trop glauque de faire ça. Mais papa dit que je n'ai pas le choix. Cécile n'a pas une tête de psychologue. Cécile n'a pas une tête de psychologue, cela dit. Déjà, il s'appelle Cécile. Sur sa porte, au centre médical, il y a une plaque en plastique marquée « Dr Levin ». Mais, quand je l'ai appelé ainsi, au début de notre première séance, il m'a tout de suite dit « Je t'en prie, appelle-moi Cécile ». En rentrant, j'ai cherché l'origine de son nom et deviné un peu ce que ça veut. Dire. Qui voit mal ou est aveugle. Ça s'annonce bien. Cécile a les cheveux gris et longs, attachés, avec un chouchou. Un chouchou. Aujourd'hui, pour notre 3e séance, il portait encore un t-shirt tie and dye violet cette fois. Dis donc, Cécile, j'ai eu envie de lui dire. Les années 60 ont appelé. Elles voudraient récupérer leur look. Il me pose beaucoup de questions du genre « Que ressens-tu dans ces moments-là » Comme si nous étions sur un plateau de télévision et non dans la vraie vie. Il dit beaucoup « sapristi » aussi. Exemple. « Sapristi, c'est la 2e fois en 2 semaines que tu arrives avec 1 quart d'heure de retard. » Quelque chose me dit que Cécile n'est pas la crème de la crème des psychologues. Déjà, il est gratuit. Enfin, il est payé par la province de Colombie-Britannique, mais ça doit pas aller chercher bien loin. Son bureau est minuscule et encombré, avec des meubles bas de gamme abîmés et tachés. Et puis on dirait qu'il n'a pas pu se payer de vêtements neufs depuis 1969. Nous n'avons pas encore parlé de ça. Il essaye de m'y emmener l'air de rien. Il me pose parfois des questions orientées, mais quand il le fait, je prends ma voix de robot pour lui répondre « Je ne sais pas, de quoi vous parlez, espèce d'humanoïde ». Alors il va en retraite. C'est à cause de cette voix de robot que je me suis retrouvée ici. Après toute l'histoire avec maman à Noël, mes furies sont revenues et je me suis mis à parler comme un robot 24 heures sur 24. Et même jusqu'au déménagement à Vancouver. L'intérêt de parler robot, c'est que ça permet de tout dire sans exprimer la moindre émotion. Il suffit de prendre une voix totalement monocorde. Ça m'aide. Mais au bout de 8 jours de robot Henri, mon entourage craquait complètement et papa m'a pris un rendez-vous pour une première séance. Ensuite, il a voulu que je continue, même si entre-temps, j'étais redevenu le bon vieux Henri normal. Cécile essaie toutes ses astuces. Il en a peu. Pour me faire parler de ça. Par exemple, la semaine dernière, j'ai dit, comme ça, en passant, que j'aimais bien écrire. Donc aujourd'hui, il m'a donné ce cahier. J'ai pensé que ça te plairait d'avoir un espace privé où consigner tes pensées et tes sentiments, m'a-t-il dit. Le diarisme peut être une pratique très thérapeutique. Je lui ai répondu que je ne pensais pas que le diarisme soit un mot existant. En rentrant, j'ai flanqué le cahier à la poubelle. Bon d'accord, je suis retournée le chercher un peu plus tard, mais c'est uniquement parce que je m'ennuyais. Ce qu'il y a, voyez-vous, c'est que Cécile est au courant de ça. Il a eu une longue conversation avec mon père avant ma première séance, et je suis prêt à parier mon poster du Danois qu'il s'est empressé ensuite de googler toute l'histoire. Et une fois qu'il a eu fini de lire tout ce qu'il pouvait trouver, je parie qu'il s'est demandé pourquoi mes parents ne m'avaient pas envoyé en thérapie immédiatement après ça, il y a 7 mois et demi. Je le vois d'ici. Sapristi, ils en ont mis du temps.